émission de la France. Bonjour à tous et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Où que vous soyez, maintenant vous êtes avec nous à travers cette émission, ici en France ou même quelque part dans un autre pays dans le monde, à travers cette émission qui est depuis la France, émission France avec vous. Et nous voulons, pendant ces minutes qu'on va rester ensemble, vous montrer que pour tous vos problèmes, il y a bien la solution. Même si quelqu'un a déjà dit que c'est impossible, peut-être vous avez déjà entendu quelqu'un dire que pour votre problème, il n'y a pas de solution. Peut-être même vous êtes quelqu'un qui a rencontré des problèmes de santé. Vous êtes malade. Et le diagnostic du médecin, c'est que cette maladie-là est incurable. Ou peut-être vous souffrez d'une maladie que vous avez déjà fait tout genre de tentatives pour pouvoir guérir. Vous avez déjà fait des opérations, vous avez déjà fait des différents traitements. Vous êtes quelqu'un qui, au long de votre vie, vous avez plusieurs fois séjourné à l'hôpital. Vous connaissez des différents hôpitaux, des spécialistes, des médecins. Vous avez été dans les cliniques ou peut-être même vous avez déjà voyagé d'un pays à l'autre à la recherche de la solution de ces problèmes de santé que vous êtes en train de faire face. Mais je vais vous dire, même si personne n'a pu résoudre votre problème, même si la médecine n'a pas trouvé la solution, même si le fait que vous ayez déplacé d'un côté à l'autre, la situation ne s'est pas résolue, nous voulons vous présenter ce Dieu qui a le pouvoir pour guérir tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque. Et nous allons maintenant voir le témoignage de quelqu'un qui a vécu l'expérience avec les pouvoirs de Dieu. Avant, il faut dire que j'étais vraiment une personne perturbée, une personne colérique et une personne qui aimait beaucoup les boîtes de nuit. Voilà. J'étais dans les maquis. En Afrique, on appelle ça des maquis. Donc, du coup, je fréquentais beaucoup les bars, boîtes de nuit, les femmes. À l'intérieur, c'était le vide total. J'essayais tant bien que mal de me contrôler et de connaître une autre vie, mais je n'avais pas de source de départ. Donc du coup, j'étais perturbé, beaucoup perturbé. Ça se manifestait par la colère à l'intérieur de moi parce que je ne comprenais absolument rien de ma situation. Avant, c'était la situation catastrophique sur le point professionnel. Donc je n'avais pas d'emploi et entre-temps, je venais de quitter le collège et entre-temps, connu en fait un accident grave qui m'a rendu handicapé pendant des années. Je suis resté 5 ans et ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, voilà, ça a commencé à aller petit à petit. Je me suis relevé, j'ai connu une autre entreprise encore, j'ai rechuté plus tard avec un autre accident encore. Et chaque année dans ma famille, nous étions en tout cas dans les accidents. Voilà. Toute ma famille, mes enfants, mes sœurs, voilà. On a tous connu, en tout cas, des accidents. Sachant que l'on pratiquait en fait de l'occultisme dans le temps, donc du coup j'ai consulté par-ci ou par-là. On m'a dit, bon, c'était un mal qui venait de la famille, c'était héréditaire, c'était quelqu'un qui m'avait lancé un sort, bon voilà. Il y avait un peu du tout, voilà. C'était la malédiction prononcée par quelquefois même les parents. Dans la famille, nous sommes nombreux, voilà, donc s'aime pas entre nous, même entre frères, demi-frères, ça n'allait pas du tout. L'un des pires moments, c'est quand j'ai connu l'accident, mes jambes ne fonctionnaient plus, ne répondaient plus. Donc je suis resté hospitalisé pendant 3 mois et ce fut vraiment une séquence très difficile. J'ai connu le centre d'accueil de par un voisin de chambre donné et il m'a parlé de Jésus. Voilà, il fallait que je vienne à cette chaîne de prière, que je pouvais être libéré de toutes mes angoisses. C'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Je me suis tout de suite senti intéressé. Et chaque jour, en tout cas, je traitais d'un thème bien précis qui
concernait en tout cas ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël, pratiquement à toutes les campagnes depuis mon arrivée. Dans un premier temps, c'était pour mon état de santé et dans un second temps, pour mes problèmes familiaux. Ma détermination, elle était totale en ce sens que je me suis dit, bon, ces hommes de Dieu en face de nous qui nous parlent d'une réalité, d'un vécu, et voilà, de nous approcher de Dieu. Ils lancent des défis que personne d'autre ne pourrait peut-être nous lancer. Et je me suis dit, bon, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Et ceux-là qui ont rendu témoignage, je l'ai vu, je l'ai compris que ce n'était pas en fait des sacrifices comme les autres. Donc du coup, je me suis senti concerné et je me suis dit, bon, je vais aller à fond et puis je ferai un défi avec Dieu et je verrai ce que ça va donner. Le fruit de la campagne, il faut dire que je me suis délivré de ce mal. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les hôpitaux et je suis totalement guéri et je peux faire ce que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, je marche, je fais du sport, je peux me baisser, voilà. Je peux faire des exercices assez physiques au point que, bon, voilà, beaucoup de personnes ne croient pas. Voilà. Et ce qui n'était pas prévu dès le départ. Donc, du coup, il y a eu une transformation véritable de ma santé. Je ne suis plus le même que celui que j'étais. Il y a eu une transformation parce que j'ai cessé toutes les mauvaises activités, toutes les mauvaises fréquentations. Alors qu'auparavant, voilà, j'étais quelqu'un qui se pavanait, voilà, qui ne savait pas où aller. Aujourd'hui, j'ai une direction, j'ai un cap et je me fixe des objectifs que j'atteins toujours. Voilà. Je me sens plus tranquille, plus serein, plus convaincu dans ce que j'ai à entreprendre dans ma vie. Et je peux dire qu'il y a eu une transformation, voilà, en tout cas, à l'intérieur de moi, je suis plus quelqu'un qui est plus tranquille, fondé dans mes idées. Et avec la transformation dans ma santé, je me suis dit, bon, c'est une expérience, en tout cas, que j'ai vécue, qui m'a apporté un plus que je vais, en tout cas, expérimenter dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, avec Dieu, ça marche. Santé rétablie. Pour le rétablissement de la santé par la foi. Ne laissez plus la maladie vous abattre. Sachez comment employer votre foi en faveur de votre santé. Chaque mardi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Santé rétablie. Chaque mardi, dans tous nos centres d'accueil. Amis téléspectateurs, vous avez pu accompagner alors les témoignages de M. Adama. Comme M. Adama, lui, il a souffert plusieurs fois des accidents. Il s'est retrouvé même handicapé. Il a dû avoir affronté 5 ans, on peut dire comme ça, des calvaires dans l'expression populaire, comme les gens disent. 5 ans de souffrance, c'est-à-dire, il ne pouvait pas marcher, mais il s'est battu, il a lutté pour pouvoir retrouver alors ses jambes et ainsi marcher en participant à travers des réunions, des chaînes de prières qui sont faites à chaque mardi au Centre d'accueil universel. Là où les malades est guéri à travers la foi, bien évidemment. La foi fait que celui qui est paralytique marche. La foi fait que celui qui souffre avec une maladie incurable soit guéri, maladie comme diabète, maladie comme cancer. C'est-à-dire, tout est possible à celui qui croit. Et chers amis, ce que vous avez besoin, c'est tout simplement de croire. Et une fois que vous participez aux réunions que nous avons les mardis, en croyant, alors l'impossible devient possible. Le miracle se produit dans la vie de la personne.
le mardi au centre d'accueil universel, cette prière, elle est pour des miracles et pour la guérison, uniquement pour la santé, pour que la personne elle soit rétablie. Et ainsi comme M. Adama, il a été rétabli parce qu'aujourd'hui, il marche bien, il a participé de la campagne d'Israël, aujourd'hui il est en bonne santé, aujourd'hui il peut faire du sport, aujourd'hui il mène une vie active. Et c'est ça ce que Dieu veut faire dans votre vie. Vous qui peut-être depuis déjà quelque temps avez arrêté de vivre à cause d'une maladie. Et de nombreuses personnes vivent l'expérience avec les pouvoirs de Dieu par la guérison. Pour cela, un autre témoignage pour que vous puissiez comprendre davantage que Dieu il a les pouvoirs pour faire aussi dans votre vie. Nous sommes ici encore avec une personne qui Dieu a délivré ici, au centre d'accueil universel. Bonjour, monsieur Cyrilo. Bonjour, pasteur. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie avant que vous n'arriviez ici au centre d'accueil universel? Dieu a fait plein de choses dans ma vie. Comme quoi? Comment était votre vie? J'étais malade, je souffre de maladie chronique, c'est-à-dire asthme, manque l'air. L'asthme, vous avez manqué d'air. Pendant combien de temps vous avez souffert comme ça? Longtemps, 21 ans. 21 ans? Ah oui. En quoi avez-vous cherché? Parce que j'imagine, 21 ans de souffrance, où avez-vous cherché la guérison? Partout. C'est-à-dire à l'hôpital, au marabout, partout. J'avais même un médecin traitant qui m'a dit, pour cette maladie que j'ai, là c'est à la mort, jusqu'à la mort. Il a dit qu'il n'avait pas de guérison. Oui, j'étais pas allé partout, payer, aller même dans les spécialistes, payer beaucoup, payer trop cher. Ah, oui, vous êtes allé chez des marabouts aussi, chez des féticheurs? Ah oui. Mais sans solution? Sans aucune solution. Et quand est-ce que cette situation a changé? Parce que j'imagine, au-delà de la maladie, et cette maladie aussi, elle a engendré d'autres problèmes dans votre vie. Beaucoup. Est-ce que vous pouvez travailler? Est-ce que votre famille était bien? Comment ça s'est passé? Non, au travail, des fois, quand je vais... des fois, je ne veux pas travailler. Même on peut marcher surtout quand ça fait froid, les chaleurs. Je n'arrivais pas parce que là, j'étais un peu... suffoqué, nerveux quoi. Même aussi mon travail. Parce que des fois aussi quand j'arrive à mon travail, je suis nerveux même avec les gens qui sont au travail. Et c'est dans cet état que vous êtes arrivé ici au centre d'accueil? Exactement. Vous avez été évangélisé, vous avez écouté la radio, comment ça s'est passé? J'étais invité par un cousin à moi. Il est venu du Portugal. J'étais allé chercher à l'aéroport, à la gare. Et puis il m'a invité, il m'a dit, vous savez, j'étais au Portugal, où ça fait les chaînes de prières pour les familles. Quand vous êtes venu, quelles sont les chaînes de prières que vous avez fait pour que vous soyez complètement délivré? Tous les mardis, on peut dire quand je suis arrivé, presque tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce que cela a produit dans votre vie? Qui est M. Cyrilo aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en paix, tranquille. Par où je passe, même les gens disent maintenant... Calme. Tranquille. Tout, partout. Et la maladie, l'asthme de 21 ans? Elle est partie dans un mois. Elle est partie dans un mois? Ah oui, je suis arrivé c'était le mois de juin. C'est le moment qu'il y avait les campagnes. Oui. J'avais fait... Vous avez fait la campagne d'Israël aussi? Un mois, tout est parti. Après la campagne d'Israël, tout est parti. Vous avez fait votre sacrifice sur l'autel? Oui. Et la maladie a disparu? Tout. Ça veut dire combien avez-vous payé pour être guéri de l'asthme? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez dépensé beaucoup d'argent chez les spécialistes, chez les marabouts. Et combien vous avez payé ici? Rien. Ma foi. Quelle la foi? Ma foi et mon sacrifice. Donc ça vaut la peine de sacrifier? Oui. Ça vaut la peine de participer aux chaînes de prière ici au centre d'accueil? Exactement. Et aujourd'hui libre complètement? Libre, je les paie partout, même qu'il y a des tribulations. Et qui a fait tout cela pour vous? C'est le Seigneur Jésus. Et puis ma foi. Amen. Grâce à Dieu. Et c'est la même chose aussi
qui peut arriver dans votre vie. Il suffit de croire et d'obéir à la parole de l'homme de Dieu qui sort de l'autel. Que Dieu vous bénisse, M. Cyrilo. Connaissez-vous notre Instagram? Centre d'accueil universel. Profitez chaque jour d'images. Renouvelez votre foi chaque jour. Vos attitudes reflètent qui vous êtes. Et de messages de foi qui viennent jusqu'à vous. La certitude que Dieu est avec nous donne la paix. Venez aimer et partager nos publications qui vous suivront. Dieu dit que tu peux. Et vous donneront de la force au quotidien. Soyez vainqueurs de vos peurs. Êtes-vous déjà abonné? Pour vous abonner, c'est simple. Écrivez le nom ici, dans la barre de recherche. Abonnez-vous ici, sur Suivre. Mieux encore, recevez une notification à chaque publication. Juste ici. Activez les notifications ici. Et rendez-vous sur notre Instagram, Centre d'accueil universel. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Parole de vie, entre femmes, parole de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Il a dit, M. Cyrilo, 21 ans, il a souffert avec ces problèmes, cette maladie de l'asthme. Et si vous lui demandez, si vous demandez à M. Cyrilo s'il a tout fait pour être guéri, à l'époque, il pensait avoir tout fait parce qu'il a fréquenté des médecins, il a cherché la médecine, des spécialistes, comme il a dit. Il a même cherché les marabouts. Il a même cherché les marabouts. Mais pourtant, ce problème a persisté. Cette maladie de l'asthme a duré 21 ans. Alors, apparemment, M. Cyrilo, il avait déjà tout fait. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes pensent. J'ai déjà tout fait pour résoudre le problème. Mais mon problème n'a pas eu de solution. Mais est-ce que vous êtes déjà disposé à aller à la rencontre de celui qui a dit « Je suis l'Éternel qui vous guérit » à celui qui pour lui, il n'y a rien qui soit impossible. Et quand nous sommes ici et nous vous invitons à venir le mardi au Centre d'accueil universel, c'est pour que vous fassiez en sorte que vous cherchiez la solution en celui qui jusqu'à présent vous n'avez pas cherché. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aujourd'hui, vous pouvez participer à 7 h du matin, à 10 h, à midi, à 15 h, comme aussi le soir à 20 h. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, le siège du Centre d'accueil universel en France.
vous pouvez venir par le moyen de transport métro, ligne 2 comme la ligne 5. Vous arrivez là, à la place Stalingrad. Vous êtes à quelques mètres du centre d'accueil universel. Ou alors aussi à Louis Blanc. Venez et participez aujourd'hui ou dans les centres d'accueil les plus proches de chez vous. Vous pouvez appeler notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 et vous aurez plus d'informations. Mais pour continuer à renforcer ce que nous sommes ici en train de parler, on va voir un autre témoignage. Bonjour madame. Bonjour pasteur. Comment vous appelez? Lydia Couteau. Madame Lydia, comment est-ce que vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais évangélisée en 2001. Vraiment, j'avais une vie tourmentée, pas de paix, pas de joie, parce que tout a commencé parce que j'avais des problèmes de dette. Je me souviens avec 82 000 euros de dette, donc j'avais la peur des huissiers. Donc du coup, ma vie vraiment, c'était sans fin, il n'y avait pas de goût. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Au-delà de ces dettes que vous avez dit que vous avez 82 000 euros, qu'est-ce que vous avez comme problème? Qu'est-ce que cela a causé? Comment vous êtes arrivé dans cet état? Je suis arrivée malade, dépressive, angoissée. Donc vraiment, c'était une vie sans goût, sans goût. Donc j'étais une personne rebelle, une personne qui était tout le temps colérique, qui voyait le mal partout, qui avait le doute, qui avait plus confiance en quelqu'un. J'avais pas confiance même en moi-même. Donc pour moi, tout était négatif. J'avais pas d'issue, pasteur. Pour moi, je me disais non, c'était plus possible parce que bon, je vivais parce qu'il fallait vivre, mais et puis en plus j'avais mon enfant. Donc pour moi, c'était une vie vraiment sans lendemain. Il y avait plus d'issue et malade. Ils étaient négatifs? Ils étaient très négatifs. Donc parfois, c'est vrai, parfois j'avais même je me dis que ça sert à rien de vivre, mais je ne sais pas pourquoi Dieu a pu me maintenir debout. Mais si à un moment on a tendance à vouloir finir, on se dit bon, on est dans le monde, on ne sert à rien. On était inutiles, les hommes qui abusaient, qui profitaient. Donc c'était vraiment le chaos total. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant au centre d'accueil pour changer la situation de votre vie financière et votre état? Quand je suis arrivée, j'ai entendu vraiment des témoignages des personnes qui avaient participé à des chaînes de prière. Donc je me suis mise à participer à des chaînes de prière. Et puis il y avait la campagne d'Israël. Mais c'est vrai. Quel type de chaîne de prière vous avez fait? La vie financière le lundi. Sur le champ, je ne me suis pas rendu compte que vraiment que Dieu était en train de bénir. Mais là, une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'était pasteur la paix. Parce que j'avais maintenant l'assurance. J'avais l'assurance, j'ai commencé à être plus posée. Je savais comment faire maintenant, comment lutter pour pouvoir vraiment conquérir ma bénédiction à travers les conseils, les témoignages. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prendre aussi le taureau par les cornes et Dieu a commencé à se manifester. Il m'a donné un boulot à la crèche de la mairie de Neuilly. Et pourtant, je n'étais même pas française. C'était l'un des premiers points. J'ai dit, bon Dieu, donc ça marche. Et au fur et à mesure qu'il y avait des campagnes, je me lançais, je participais aux chaînes de la délivrance. Et par la suite, le plus terrible, c'est que j'étais malade. J'ai détecté que j'étais malade, que j'étais séropositive. Et là, je me dis, mon Dieu, maintenant que je commence à avoir la paix et voilà que je suis malade, qu'est-ce que je vais faire? À un moment, quand ça n'allait pas vraiment en France, je me dis, j'en peux plus. Je suis retournée, ma soeur m'a supplié pour me dire, non, il faut que tu restes. Je suis retournée à Abidjan et après, je suis revenue. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis revenue et voilà, je découvre que je suis malade. J'aurais dû mourir. Comme on dit parfois, c'est le négatif qui vient dans l'esprit, mais il a fallu que je persévère. Dieu merci, quand j'ai découvert l'œuvre de Dieu au centre d'accueil et j'ai compris qu'il fallait, c'était moi qui devais prendre une décision. Je devais déterminer et aller jusqu'au bout. Et même avec ça, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez continué à persévérer. Persévérer et les chaînes de prière. Les chaînes de prière, les mardis, je faisais la chaîne de prière pour la délivrance. Et vous avez fait l'onction d'huile? Oui, j'ai fait l'onction d'huile et j'ai même fait la Sainte Seine, le jus de raisin, parce que j'ai entendu dans la parole que son sang pouvait me guérir, que c'était lui qui était la clé. J'ai déterminé, mais il fallait vraiment prendre une attitude de foi. Et c'est surtout au niveau de la campagne d'Israël où vraiment Dieu vraiment s'est manifesté grandement dans ma vie. La guérison s'est opérée. Quand j'ai appelé le médecin, il m'a dit, madame, ça se passe dans la tête. Le sida, on ne guérit jamais. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, on refasse les examens et vous verrez si vraiment je suis malade, je suis prête à prendre les traitements. Mais sinon, je pense que c'est pas moi qui ai fait les examens. Il m'a dit, écoutez, madame, on va le faire. Et je suis retenue à l'hôpital de Levallois dans le 92. Effectivement, ils ont fait les examens. Une semaine, les résultats étaient négatifs. Il m'a dit, c'est pas possible. Ils ont ramené mon test à l'Institut Pasteur. C'est ainsi que l'Institut Pasteur a confirmé que je n'étais pas séropositif, que je me portais bien jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu. Et je continue dans cette même foi et Dieu est en train de m'honorer. Comment est-ce que madame Lydie aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore des dettes? Est-ce que vous avez encore peur? Est-ce que vous êtes encore malade? Vous venez de dire que non. Alors comment vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Je ne dis pas qu'on n'a pas de combat, mais c'est différent. Parce que je sais avec qui je lutte. Aujourd'hui, Dieu m'a donné aussi la chose la plus importante, c'est son esprit qui me donne la force de lutter. Même si parfois les problèmes arrivent, je sais, je relève la tête et je crois que Dieu est la solution à tout.
Aujourd'hui, vous avez la paix, vous avez la joie de vivre. La joie de vivre et puis pas de pensée négative. Ah, c'est fini. Puis je me sens chez moi parce que je suis française, moi qui était. Vous avez eu la nationalité entre-temps. La nationalité et tout. Donc c'est pour dire que vraiment Dieu m'a continue de m'honorer. Il y a encore des choses que je suis en train de conquérir, mais j'espère qu'il va le faire. Je crois qu'il va le faire. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Que Dieu bénisse. Qui tu es, peu importe ce que tu as fait, Jésus connaît ton intérieur aussi. Tant de fois tu es tombé, essayons de changer, mais la tristesse et le désespoir t'ont fait pleurer. Peu importe par où tu es passé, dans l'obscurité de la nuit, il efface ton passé, il ne te délaisse pas, il ne te délaisse pas, il est celui qui prend soin de toi, il comprend ton cheminement, jamais je n'ai vu d'amour si grand, il ne te délaisse pas, il est celui qui prend soin de toi, il comprend ton cheminement, jamais je n'ai vu d'amour si grand, il ne te délaisse pas. Tu es, peu importe ce que tu as fait, Jésus connaît ton intérieur aussi. Tant de fois tu es tombé, essayons de changer, mais la tristesse et le désespoir t'ont fait pleurer. Peu importe par où tu es passé, dans l'obscurité de la nuit, il efface ton passé, il ne te délaisse pas, il ne te délaisse pas, il est celui qui prend soin de toi, il comprend ton cheminement, jamais je n'ai vu d'amour si grand, il ne te délaisse pas, il est celui qui prend soin de toi, il comprend ton cheminement, jamais je n'ai vu d'amour si grand, il ne te délaisse pas. Étude biblique pour l'accroissement de votre communion avec Dieu. Surmontez les obstacles quotidiens à travers la méditation de la parole de Dieu. Développez votre relation avec le Créateur. Chaque mercredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Études bibliques, chaque mercredi dans tous nos centres d'accueil. Amis téléspectateurs, sans attendre, prenez maintenant votre téléphone et appelez la ligne Amis 24 heures 01 53 35 85 11. Où vous êtes quelque part dans ce monde, certainement dans ces pays dans lesquels vous vous trouvez, il y a le centre d'accueil universel. Appelez à ce numéro
et vous aurez des renseignements. Si vous êtes dans la région parisienne, appelez. Nous sommes au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, mais aussi dans les banlieues, vous pouvez participer dans des différents centres d'accueil que nous avons éparpillés dans l'Île-de-France. Appelez pour connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et si vous êtes en province, faites aussi de même parce que dans les différentes provinces, nous avons ce travail. Et aujourd'hui, partout, nous prions pour la guérison de ceux qui sont malades, pour les miracles dans la vie de ceux qui sont souffrants, ceux qui sont en train d'endurer un problème de santé depuis déjà longtemps. Vous êtes notre invité à y participer. Et pour connaître plus du travail du Centre d'accueil universel, n'hésitez pas à consulter aussi notre site web qui c'est le www.centredaccueil.fr et vous connaîtrez beaucoup plus au sujet de ce travail. Nous avons aussi comment que vous puissiez participer à travers des émissions sur Facebook du Centre d'accueil universel ou aussi écouter la radio positive. Enfin, il y a tous les moyens que nous mettons à disposition de pouvoir vous aider. N'hésitez pas, que vous fassiez votre part et certainement Dieu, il fera sa part. Comme là, j'ai fait ma part pour vous annoncer qu'il y a bien un Dieu qui a le pouvoir de guérir de toutes vos douleurs, de toutes vos maladies. Et nous vous attendons aujourd'hui au Centre d'accueil universel. Notre part, notre participation arrive à sa fin. Nous vous souhaitons une excellente journée. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.